Cette vidéo est destinée aux élèves de première qui étudient le texte de Pierre Corneille, Le Menteur, dans le cadre du parcours Mensonges et comédie. Il s'agit d'une lecture linéaire qui se situe acte 1, scène 6 et qui met en scène un dialogue entre Cliton et Dorante. Donc, le but de cette vidéo est de pouvoir vous illustrer la manière dont on peut faire une lecture linéaire en environ une dizaine de minutes. Donc, je vais essayer de m'y employer. Poursuivons. Donc, Pierre Corneille est un dramaturge français qui gagne sa renommée avec sa pièce Le Cid en 1637. Après l'écriture de nombreuses tragédies, il renoue en 1644 avec la comédie en écrivant Le Menteur. Cette comédie en 5 actes et en alexandrin met en scène Dorante, un jeune aristocrate qui revient à Paris après ses années d'études en province. Il part à la conquête de Paris grâce à ses nombreux mensonges. Ce dialogue entre Dorante et son valet Cliton se situe à la fin de l'acte 1. Dorante, après avoir menti à Clarisse et Lucrèce en se présentant comme un homme de guerre, a menti à Alcippe et Philiste en prétendant avoir organisé une soirée d'exception. Cliton s'étonne de voir à quel point son maître ment et s'en inquiète. Je vous propose maintenant de lire le texte. Cliton. À vous dire le vrai, je tombe de bien haut. Mais parlons du festin. Urgande et Mélusine n'ont jamais sur le champ mieux fourni leur cuisine. Vous allez au-delà de leurs enchantements. Vous seriez un grand maître à faire des romans, ayant si bien en main le festin et la guerre. Vos gens, en moins de rien, courraient toute la terre, et ce serait pour vous des travaux fort légers que d'y mêler partout la pompe et les dangers. Ces hautes fictions vous sont bien naturelles. Dorante. J'aime à braver ainsi les conteurs de nouvelles, et sitôt que j'envoie quelqu'un s'imaginer que ce qu'il veut m'apprendre a de quoi m'étonner, je le sers aussitôt d'un conte imaginaire, qu'il étonne lui-même, et le force à se taire. Si tu pouvais savoir quel plaisir on a alors de leur faire rentrer leurs nouvelles au corps. Je le juge assez grand, mais enfin c'est pratique. Vous peuvent engager en de fâcheuses intrigues. Nous les démêlerons, mais tous ces vains discours m'empêchent de chercher l'objet de mes amours. Tâchons de le rejoindre et sache qu'à me suivre, je t'apprendrai bientôt d'autres façons de vivre. Mon explication visera à démontrer que ce dialogue, qui clôt l'acte 1, termine le portrait du menteur. Le texte s'articule en 3 mouvements. Le premier mouvement qui est la première réplique de Cliton, avec évidemment son hésitation à condamner son maître. Le deuxième mouvement, donc la première réplique de Dorante, qui illustre bien le conteur qui est fier de son talent, et le troisième mouvement, les 2 dernières répliques, avec le retour à l'intrigue. Poursuivons. Dans ce premier mouvement, Cliton oscille entre l'admiration et la réprobation envers son maître. Déjà, ce qui est logique, Cliton est le valet de Dorante. Il ne peut le critiquer ouvertement. Il va user de l'ironie afin d'opérer sa critique. Déjà, il débute par comparer le récit de Dorante à Alcippe à des personnages de romans de chevalerie, Urgande et Mélusine. Ensuite, il met à la rime le terme Mélusine et le terme cuisine. Évidemment, cette comparaison en fait entre Mélusine et cuisine permet à Cliton de faire perdre beaucoup d'importance à toutes les histoires de Dorante. Ensuite, il poursuit évidemment sa réprobation, mais ironique, par un chiasme sonore qui traduit bien son ironie. Vous seriez un grand maître à faire des romans. Donc, grand va répondre à roman, et maître, le est ici, à faire. C'est ce qu'on appelle un chiasme sonore. Et donc, la grandiloquence de ce vers lui donne une tonalité évidemment très moqueuse. Ensuite, il fait preuve d'une certaine admiration. Si Cliton réprouve à demi-mot les mensonges de son maître, il ne peut s'empêcher d'admirer sa capacité à inventer des histoires. Déjà, vous avez l'anaphore de vous allez, vous seriez, qui met en valeur évidemment Dorante. Ensuite, vous avez le champ lexical de la hauteur
avec les termes comme au-delà, grand, que je vais essayer de trouver le plus rapidement possible. Et vous avez haute. Alors, vous avez haute, et il me manque le terme grande, que. Ah, bah ici. Un grand maître, voilà. Et donc, vous avez le champ lexical de la hauteur qui souligne la richesse des histoires inventées par Dorante. Le rythme binaire aussi. Vous avez ici des groupes nominaux qui obéissent par deux. Le festin et la guerre et la pompe et les dangers, ici. Donc le rythme, ce qu'on appelle deux groupes nominaux au rythme binaire, qui termine d'ailleurs le vers, montre que les histoires sont extrêmement variées. Donc vous voyez que à la fois il va le critiquer, mais à la fois il va faire preuve d'une certaine admiration. Ensuite, l'expression moins de rien, qui se trouve ici, je vous l'indique, en vers moins de rien, qui est placé à la césure, c'est-à-dire au milieu du vers. Et donc ensuite, les deux hyperboles que vous avez ici, fort légers, première hyperbole et sont bien naturelles, permettent évidemment de montrer que Dorante invente aisément tous ses mensonges. Donc, on voit dans ce premier mouvement que Cliton admire la capacité d'invention de son maître, mais il ne peut s'empêcher de teinter son enthousiasme d'une réprobation moqueuse. Dans ce deuxième mouvement, Dorante va répondre évidemment à Cliton et il va offrir une réponse déconcertante car il est complètement insensible aux critiques de son valet. Déjà, on va le voir sous le jour d'un homme, orgueilleux. Vous avez évidemment la répétition du pronom personnel je qui intervient à de nombreuses reprises, hein, donc il est vraiment très content de lui. Ensuite, le menteur va ici être une mise en abîme du dramaturge. Dorante préfère se présenter comme un écrivain ici, capable d'inventer des histoires les plus impressionnantes. Et vous pouvez vous appuyer pour cela sur le champ lexical du récit. Vous avez conteur, vous avez nouvelle, vous avez imaginé, vous avez encore ici conte imaginaire. Donc vous avez bien le champ lexical du récit qui permet évidemment de créer cette mise en abîme entre un écrivain et le menteur. Ensuite, les deux adverbes sitôt et aussitôt, que je vous indique ici en rouge, prouvent qu'il est très facile pour Dorante d'inventer des histoires. Et Dorante se vante d'être meilleur que les autres, et on le voit avec l'antithèse soulignée par la répétition entre « a de quoi m'étonner » et qu'il l'étonne lui-même. Donc, a de quoi m'étonner, que vous avez ici, qui est reprise ici, qu'il l'étonne lui-même. Et donc, on s'aperçoit dans cette réponse déconcertante que Dorante ment pour le plaisir. Et vous l'avez avec l'hyperbole. Quel plaisir on a alors, ainsi, quel plaisir on a alors, qui souligne l'agrément que Dorante prend à inventer des histoires, à impressionner son auditoire. Ce n'est pas par nécessité qu'il ment, ni pour protéger quelqu'un ou pour servir ses intérêts. Et donc, par cette réplique, on comprend que Dorante est fier de son talent d'inventeur d'histoire. Dans le troisième mouvement, le dialogue entre le valet et le maître permet un retour à l'intrigue. En effet, Cliton, dans ces deux vers ici, témoigne de ses inquiétudes. L'adverbe, donc ici assez, l'adverbe assez suggère que Cliton est modéré dans l'appréciation du discours, plein d'orgueil de son maître. Le connecteur d'opposition mais introduit ses réserves et ensuite l'enjambement suggère les dangers à long terme. Il s'inquiète en effet des conséquences de ces mensonges. L'enjambement, c'est quand un vers n'est pas terminé et se poursuit sur le vers d'après. Ensuite, en ce qui concerne Dorante, il fait part d'une très importante légèreté, d'une désinvolture si vous voulez. Il est extrêmement désinvolte. Vous l'avez déjà avec ses futurs de certitude.
démêleront. T'apprendrais. Donc, le futur de certitude permet à Dorante de marquer sa désinvolture au sujet de ce que Cliton lui reproche. Ensuite, le pronom personnel nous, ici, est intéressant parce que ça sous-entend que Cliton est mêlé au mensonge de Dorante. Et le terme amour, que vous trouvez ici en rime, à la rime, en fin de vers, est mis en évidence donc à la rime afin de permettre à Dorante de montrer que c'est le sujet qui l'intéresse beaucoup. Ensuite, Dorante conclut l'acte en proposant à Cliton d'apprendre à ses côtés. On assiste à une inversion par rapport au début de l'acte où Dorante demandait conseil à son valet. Et donc là, dans le troisième mouvement, Dorante témoigne d'une énorme confiance en ne s'inquiétant pas des conséquences éventuelles de ses mensonges. Il ne souhaite que progresser dans ses conquêtes. Ainsi, Dorante, le menteur, apparaît comme un conquérant qui prend l'ascendant sur Cliton. Cela montre son évolution depuis le début de la pièce. Le valet est pour sa part partagé entre admiration et réprobation. Le mensonge est un ressort comique très populaire dans la comédie. En effet, il devient l'artifice principal du farceur. Dans les fourberies de Scapin, Molière met en évidence le mensonge à travers la figure du valet Scapin, expert en fourberie. Contrairement au menteur de Corneille, Scapin n'agit pas pour lui-même. Donc, voilà comment vous pouvez imaginer faire votre lecture linéaire dans un temps imparti. Parce qu'il ne faut pas normalement dépasser le temps imparti. Ensuite, évidemment, alors je vais faire un commentaire sur l'ouverture ici. L'ouverture, vous pouvez vraiment prendre d'autres ouvertures, les ouvertures de vos enseignants, que sais-je. Je vous en propose une, mais c'est un exemple. Et ensuite, je termine ma lecture linéaire par des propositions de questions de grammaire, évidemment sans exhaustivité. Donc, je vous en ai mis sur les phrases complexes, les propositions subordonnées circonstancielles, et puis sur la négation. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider et je vous dis à bientôt.